Bien-aimés, sur le salut, les prophètes ont fait porter leur interrogation et leur recherche, eux qui ont prophétisé pour annoncer la grâce qui vous est destinée. Ils cherchaient quel temps et quelles circonstances voulait indiquer l'Esprit du Christ présent en eux, quand ils attestaient par avance les souffrances du Christ et la gloire qui s'ensuivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient au service de ce message, annoncé par ceux qui vous ont évangélisé dans l'Esprit Saint, envoyé du ciel. Même des anges désirent se pencher pour scruter ce message. C'est pourquoi, après avoir disposé votre intelligence pour le service, restez sobre. Mettez toute votre espérance dans la grâce que vous apporte la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants qui obéissent, cessez de vous conformer aux convoitises d'autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, mais à l'exemple du Dieu saint qui vous appelait, devenez saints, vous aussi, dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saints, car moi je suis saint. La lettre de Saint Pierre à Paul, 1:10, offre un étonnant condensé de l'histoire du salut. L'Écriture, tous les prophètes et jusqu'aux puissances célestes, l'histoire et le présent de l'univers sont finalisés pour tendre vers un seul but, la révélation de Jésus-Christ crucifié et glorifié. Cette bonne nouvelle invite les croyants à partager la sainteté même de Dieu. À des petites communautés chrétiennes plus ou moins marginalisées et persécutées, la première lettre de Pierre rappelle l'immense espérance qui leur permet de relever la tête. Elles sont appelées à vivre dans le présent, cette sainteté qui ne les met pas à part du monde, mais qui, au contraire, fait d'elles le signe d'une vie nouvelle, hors des convoitises qui divisent, partageant et manifestant la gloire de Dieu.